Côté exportation, la Nouvelle-Calédonie est surtout connue pour savoir, depuis des décennies, exporter son nickel. Mais quels sont les autres potentiels du pays en matière de commerce extérieur? Bienvenue pour une aventure passionnante, celle de l'économie qui voyage. Pour ce dernier numéro d'Export, c'est pour un royaume des saveurs que nous nous envolons. Un Finistère estival sert de cadre à la découverte d'un produit calédonien d'exception, dont le potentiel de développement repose sur la mise en place d'une filière qui, aujourd'hui, ne donne pas encore sa pleine mesure. Nous sommes en Bretagne, à Bénodet, plus exactement au lieu-dit du Letti, qui est l'ancienne ferme familiale, qui a bien évolué depuis, puisque après 40 années d'exploitation agricole, mes parents sont revenus dans l'affaire et on a fait un restaurant progressivement, qui est devenu restaurant étoilé quand je suis rentré après avoir fait l'école hôtelière de Strasbourg et puis différentes maisons en France et à l'étranger, étoilées Michelin. Voilà. Et aujourd'hui, nous produisons des confitures, des condiments, et on est spécialisé dans les épices de producteurs que l'on triture, c'est le terme consacré. L'épicier est triturateur d'épices. Et on fait aussi des mélanges maison. On travaille à ce titre notamment la vanille. C'est une de nos spécialités. Je me suis passionné du fait de l'atavisme familial pour la gastronomie. J'ai fait donc un cursus de pâtissier, donc la vanille forcément tout de suite s'est imposée à moi. C'est un produit intéressant, complexe. On l'appelle la reine des épices, hein, c'est pas pour rien. Donc là on va faire une dégustation, on va dire verticale. 2014, on va commencer par la 2014 non givrée. Là on a des parfums très très différents, hein. On est sur quelque chose de beaucoup plus animal en parfum. C'est celle que je vais utiliser pour la recette tout à l'heure. Donc on peut l'utiliser pour parfumer nos confitures. On a actuellement une confiture, c'est une association de pêche verte et de figues, dans lequel on met de la vanille de Nouvelle-Calédonie. Mais la particularité de cette vanille aussi, c'est qu'on peut l'utiliser aussi en cuisine très bien, pas que sur le sucré. Et d'ailleurs tout à l'heure on fera une recette avec des moules et de la vanille de Nouvelle-Calédonie. La vanille. Donc la sauce c'est une réduction de jus de moule, de jus d'orange, un petit peu de curcuma et notre vanille de Nouvelle-Calédonie givrée 2014. Donc je suis jury au concours général agricole des vanilles et donc j'ai découvert il y a quelques années le travail d'un producteur, Julien Pascal, donc en Nouvelle-Calédonie. C'est un jeune homme et j'ai été assez étonné, voire même épaté par la qualité de son travail. En peu de temps, je trouve qu'il est arrivé à hisser sa vanille sur le podium mondial. C'est quelqu'un qui a un cursus scientifique avant, donc ça se sent par la rigueur de son travail. Mais en même temps, c'est un artiste parce qu'il arrive à personnaliser sa vanille, à lui donner sa touche personnelle. C'est un peu comme un vinificateur qui est capable, avec un cépage, de faire quelque chose de très différent du voisin, même si le terroir peut être assez proche. Que ce soit à l'ombre de la forêt de la Haute-Caricouillée ou à l'abri sous les ombrières, quelle est cette vanille cultivée par Julien Pascal qui séduit les plus fins gastronomes? En Nouvelle-Calédonie, on est principalement sur Vanilla planifolia, donc c'est la vanille qui est la plus cultivée dans le monde. C'est la fameuse vanille Bourbon qu'on retrouve à Madagascar, La Réunion, Mayotte. Calédonie, Fidji, Samoa, Tonga, Vanuatu, c'est Vanilla planifolia aussi. Pour l'instant, elle s'exporte en petite quantité puisque la production calédonienne est relativement faible, mais il y a une énorme demande. Et donc on travaille notamment en collaboration avec la province sud pour mettre en place des producteurs dans le cadre d'une filière. Donc aujourd'hui on a des producteurs qui sont de l'île des Pins jusqu'à Bourail pour la province sud. Et à titre personnel, je travaille aussi avec des producteurs dans le nord, sur Ouigoa, Bélep, Koné. Et j'ai aussi des producteurs de marais qui m'ont rejoint et qui étaient désireux de voir leur production valorisée et exportée sur des grandes tables ou des grandes épiceries.
Pourquoi on n'arrive pas à faire décoller la filière ? Probablement qu'on s'y est mal pris, peut-être. Là, je sais que dans la démarche qu'on a entamée avec la province sud, avant de mettre en place une usine de transformation, on va déjà mettre en place les producteurs, les encadrer avec les bons gestes techniques. Et puis d'ici 3-4 ans, lorsqu'on verra que les gousses arrivent, ce sera le moment d'envisager de construire un local de transformation. On a intérêt à faire quelque chose d'exceptionnel, de très différent, parce que si on produit une qualité égale à celle de Madagascar, avec des coûts de production qui ne sont pas ceux de là-bas, on ne peut pas s'aligner sur les marchés. En revanche, si on arrive à faire une qualité inédite, on peut se dégager des fluctuations du cours mondial de la vanille et imposer notre tarif pour une qualité dite calédonienne. Aujourd'hui, on a une demande à l'export qui est aux environs de 4-5 tonnes. Et moi seul, les bonnes années, je produisais 300-350 kilos. D'où la nécessité d'installer de nouveaux producteurs, de structurer une filière. J'ai commencé à travailler beaucoup avec la métropole, par le biais de certains chefs étoilés, certaines épiceries, certains chefs non étoilés aussi, mais qui étaient amoureux du produit. Donc moi, il n'y a pas de souci, je peux travailler avec tout le monde à partir du moment où les gens savent apprécier la qualité du produit. Ensuite, j'ai envoyé quelques gousses via le FCTE, local sur l'Australie. Et puis j'ai travaillé avec le Canada une année, à Montréal, une épicerie qui m'a fait une commande. Et ensuite sur le Japon, l'Espagne avec un glacier, la Suisse et bientôt j'espère donc l'Autriche, la Suède et quelques pays qui ont formulé des demandes. Mais bon là tout de suite les volumes c'est 500 kg, 1 tonne. Donc, on a encore du pain sur la planche pour en arriver là, quoi. Après la vanille, c'est une autre production agricole du pays que nous retrouvons à l'export. Une filière mise en place depuis plusieurs années et dont les résultats sont au rendez-vous. Trading statistics information say that started from 1992. 1997 we started the business to import New Caledonia squash. It depends on how much supply and whether it's good or not. But we've been import 3,000 tons average. I mean, we started the deal with FCTE was 2002. So that's been about 15 years ago, and we've been good relationship with them. And for future, I bring to do this long-term business. And those companies are very aggressive. We will always have a conversation for what's the next, as an innovator. Japanese, everybody, 80% share, but it's lots of auction market and also a processing company and retail market, like a supermarket. But in Japan, 70% of consumption is from processing. So I think the most New Caledonia squash went there. I mean the processing squash. De retour en Nouvelle-Calédonie, c'est à Bourail que nous retrouvons cette production agricole calédonienne atypique, tournée essentiellement vers l'export. L'exportation de squash se fait depuis 23 ans en Calédonie. C'est un légume qui vient de la famille des citrouilles et qui a été sélectionné par les Japonais pour leur goût. Donc ça s'appelle en anglais Buttercup Squash. Et c'est vraiment fait pour le goût des Japonais. Donc on exporte chaque année, l'objectif c'est 3000-3500 tonnes. Il y a des années on y arrive, d'autres années on a des problèmes météo, donc on est plutôt vers les 2000 tonnes. Donc on oscille entre 2000 et 3500 tonnes. Cette année on devrait faire 3200 tonnes. On est sur 330 hectares. En termes de personnel, c'est une filière qui emploie beaucoup de monde. Les agriculteurs, pour récolter une parcelle, il faut au moins qu'ils aient une vingtaine de personnes.
et on fait le tri. Donc sur la saison, pendant 2 mois et demi, 3 mois, on embauche 110 personnes. Alors la FCTE, c'est la société qui organise en fait toute cette exportation. Donc nous, on va de la commande des graines au suivi des agriculteurs dans les champs. On fait le tri et on fait l'exportation. Donc on organise de A à Z. On a toute une filière ici locale entre les agriculteurs, le personnel de tri et puis tous les sous-traitants de transport, etc. qui travaillent très bien et donc qui font que c'est une filière qui fonctionne. Des filières qui fonctionnent à l'export, c'est ce que l'on peut souhaiter de mieux pour l'économie calédonienne qui voyage. Les institutions du pays ont aussi un rôle important à jouer pour faciliter les démarches d'exportation. C'est l'objectif du plan OSE pour orientation pour le soutien à l'export, mis en place par le gouvernement en 2016. Comment le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut-il ouvrir le chemin aux entreprises de 2 manières principales. D'abord, c'est de développer une politique de diplomatie économique, c'est-à-dire d'associer les entreprises lors des déplacements à l'étranger pour des sujets politiques, de développer des sujets économiques, donc de leur ouvrir la voie. C'est également de leur faciliter l'ouverture des marchés. La deuxième partie, c'est effectivement d'accompagner les entreprises dans cette aventure qu'est l'exportation. C'est d'abord de les aider à se préparer à l'exportation. On ne vend pas un produit sur un marché extérieur comme on vend sur son propre marché domestique. Ensuite, il faut aider les entreprises à faire de la prospection sur place, sur ces marchés, organiser, trouver des interlocuteurs, trouver des clients. Et donc le gouvernement apporte cette contribution et ce concours. Et enfin, il faut aider les entreprises financièrement en les aidant à supporter l'investissement qu'est l'exportation, que ce soit en préparation ou en prospection et bien sûr en déplacement. Donc nous le faisons à travers ce plan OSE, nous le faisons à travers la collaboration avec NCTNI, le cluster export. Mais au milieu de marchés régionaux très concurrentiels, comment faire entendre la voix de la Nouvelle-Calédonie ? Il y a plusieurs niveaux. Effectivement, d'abord, il faut prendre position. C'est ce que la Nouvelle-Calédonie a fait en rappelant par exemple à l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont des gros exportateurs de marchandises vers la Nouvelle-Calédonie, qui sont toujours demandeurs d'augmenter les relations commerciales et notamment leurs exportations. C'est de leur rappeler que les échanges commerciaux, c'est du gagnant-gagnant, mais que la Nouvelle-Calédonie ne peut pas être uniquement un client, mais doit également être un fournisseur. Et puis c'est aussi de dire, si on ne peut pas équilibrer, parce qu'on n'arrivera jamais à équilibrer notre balance commerciale avec l'Australie ou la Nouvelle-Zélande par la différence de taille de marché et de puissance économique, on peut, le cas échéant, obtenir des contreparties. C'est aidez-nous à faire la promotion touristique de la Nouvelle-Calédonie, parce que même là, la balance des passagers ou la balance commerciale est déséquilibrée. C'est peut-être aider ou faciliter la venue de Calédoniens qui souhaitent étudier en Australie et ou en Nouvelle-Zélande et accéder à des tarifs préférentiels proches de ceux qu'ont les résidents. Bref, c'est l'ensemble de ces relations administratives, scientifiques, économiques qu'il faut construire au niveau politique avec nos voisins. Et inversement, avec des territoires plus petits que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et plus petits que la Nouvelle-Calédonie, où nous apporterons notre concours, nos normes, nos savoir-faire, et ça mettra les entreprises calédoniennes en avant et dans la capacité de capter des marchés. Ce dernier numéro d'Export se termine. Nous espérons vous avoir fait découvrir cette économie calédonienne qui voyage et souhaitons bon vent aux entreprises du pays qui tentent le pari de l'export.